Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais te donner mon avis sur un sujet. Et ce sujet, c'est les vendeurs de rêves. C'est un sujet qui est incontournable dans le domaine du business en ligne. J'ai un business en ligne depuis 7 ans environ, donc forcément, on ne peut pas passer à côté de ce thème. Donc, je vais te donner ma position et elle est assez différente de la plupart des gens. Donc, ça pourrait t'intéresser. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange autour de ce sujet. Donc, n'hésite pas en commentaire à intervenir, à me dire si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord avec moi. Ça m'intéresse. Je te préviens, cette vidéo va être un peu plus freestyle que d'habitude, ça va être un peu plus libre, mais j'ai quand même des notes sur mon écran pour avoir une ligne directrice. Juste avant de te parler de tout ça, en tout cas, je t'invite simplement à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir et aussi pour me montrer que ce genre de sujet et de format te plaît, parce que c'est vraiment l'indicateur clé. Si je vois qu'il y a plus de likes, je ferai forcément plus de vidéos un peu plus freestyle comme ça. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça pourrait te plaire. D'habitude, je fais plutôt des tutos sur comment trouver des clients, etc. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je publie une fois par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour toutes les personnes qui vendent leurs services à des professionnels ou à des entreprises. Donc si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu veux passer au niveau supérieur, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, le premier point que je voulais aborder, le premier truc que je voulais faire, c'est un constat, si tu veux. Le constat, il est que sur YouTube, sur une plateforme comme YouTube par exemple, ce sont les sujets beaucoup plus putaclic, beaucoup plus racoleuses, si tu veux, qui vont fonctionner. Dès que tu as des vidéos avec des superlatifs, tu peux le voir, hein, c'est le cas sur absolument toutes les chaînes. Dès que tu as des superlatifs, dès que tu as des trucs un peu abusés, des promesses abusives, etc., ça va mieux marcher. Tu vas avoir plus de vues, plus de likes en général, mais vraiment beaucoup plus de vues. Je peux le voir, moi, assez facilement sur ma chaîne YouTube. Dès que je fais une vidéo un peu pointue, mais voilà, qui apporte de la valeur dans le domaine du marketing, de la vente, etc., je vais avoir moins de vues que si je fais une vidéo du style la technique ultime pour faire ceci, cela, la méthode magique. Alors, je n'utilise pas, je fais pas des promesses comme ça, tu vois, mais je sais concrètement ce qui marche, je sais très bien ce qui marche. Et alors moi je fais pas partie de ceux qui font des vidéos uniquement parce qu'elles marchent, tu vois, je pousse pas le vice, je vais y revenir par la suite. Mais en tout cas je sais que, je le vois concrètement dans mes statistiques, entre une vidéo un peu plus racoleuse et une vidéo plus pointue, la vidéo racoleuse va faire beaucoup plus de vues. Donc ça, voilà, tu vas me dire, ok, logique, normal, bon, voilà, je t'apprends rien jusque là, mais il faut garder ça en tête. De la même manière, dès que des gens sur Internet, tu vois, des gens dans le domaine du business, du marketing, etc., parlent d'outils magiques, tu vois, notamment à base d'IA, d'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc., tu vas avoir beaucoup de vues. C'est pour ça que sur TikTok, je ne sais pas toi, mais moi, pendant un moment, alors maintenant, c'est plus le cas, j'ai un peu nettoyé mes réseaux, mais j'étais bombardé de vidéos en mode les 3 outils pour faire ceci, cela, les 3 outils magiques pour réussir à gagner de l'argent, etc. Tu vois, enfin, vraiment, sans arrêt les mêmes vidéos, et concrètement, ça cartonne en fait. Si tu regardes le nombre de vues, de likes, alors pas tout le monde évidemment, mais ça marche très bien. Donc ça, c'est un autre constat, ce genre de vidéo marche. Tu as aussi sur un réseau comme LinkedIn tout ce qui est storytelling qui marche très bien. Tu sais, les posts storytelling du style j'étais au chômage, maintenant je gagne 100 000 balles par mois ou par jour, tu vois, ça dépend. Ça marche très bien et c'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire que sur LinkedIn, sur un réseau social comme LinkedIn, les posts qui font le plus d'engagement, qui marchent le mieux, sont les posts qui ne sont pas les posts qui apportent le plus de valeur. Ce sont des posts dans lesquels les gens racontent leur vie et montrent des succès, mettent en avant beaucoup de... des succès incroyables qui ne sont pas du tout la norme, tu vois, c'est pas du tout normal en général ce genre de succès, mais tu as tout ce qui est superlatif, tout ce qui est grandiloquent, tout ça marche très bien sur LinkedIn. Donc tu vois, on a parlé de YouTube, de TikTok, de LinkedIn, et de manière générale, tout ce qui est promesses incroyables, un peu abusives, ça marche en fait, ça marche, c'est vraiment ce qui marche sur les réseaux. À partir de là, qu'est-ce qui se passe quand on est créateur sur Internet, tu vois, moi quand je vois mes stats, forcément, alors je suis pas la personne qui fait le plus ça, tu vois, mais quand je regarde mes stats, je vois, ok, telle vidéo a bien marché, celle-là, elle a pas marché. Je me suis vraiment
embêté à faire cette vidéo, j'ai vraiment donné un maximum de conseils concrets, pragmatiques, pertinents. Enfin, en tout cas, j'ai donné ce que j'ai pu, tu vois. Après, on en pense ce qu'on veut, on peut trouver que c'est nul, mais voilà, je parle de sujets assez pointus, je creuse des sujets. Je vois que ces vidéos font peu de vues, ou en tout cas, voilà, pas des masses par rapport à d'habitude. Et à côté, tu as des vidéos un peu plus racoleuses, mieux packagées et tout, qui cartonnent, alors qu'en soi, au niveau du fond, alors j'essaie toujours d'apporter de la valeur dans mes vidéos, mais il y a forcément des vidéos qui sont plus quali que d'autres en termes de conseils, en termes d'expertise et tout. Et ce qui se passe, c'est que forcément, les créateurs, ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité. Ils veulent pas faire des vidéos pour rien. Moi, je suis un peu maso. Moi, mon but, c'est d'aider un maximum ceux qui m'accompagnent, la minorité de personnes qui me fait confiance. J'ai envie qu'elle applique mes conseils parce que je sais ce qui marche en marketing, en vente. Donc voilà, moi je m'empêche pas de faire des vidéos un peu plus pointues, même si je sais par avance qu'elles vont pas forcément marcher. Mais il faut savoir que voilà, la plupart des créateurs, ils créent pas du contenu juste pour être vu par 3 personnes. Ils créent du contenu pour être plus visible, pour être de plus en plus visible. Donc ils ont cet objectif-là. Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu as ces créateurs qui vont surfer sur ces sujets un peu putassiers, un peu racoleurs, pour faire des vues et des likes. Ce que je suis en train de te dire là tranquillement, c'est que en fait, c'est pas s'il y a des vendeurs de rêves, c'est parce que le public lui-même veut rêver. C'est un peu le sujet de la vidéo, c'est-à-dire que vraiment, moi je peux faire un A/B test, tu vois, demain, si je fais une vidéo en mode gagne 5000 euros en 2 jours et tu vois, une vidéo un peu plus pointu sur le marketing, sur comment optimiser ses conversions sur son site internet. Bon, tu vas me dire, c'est logique, les gens ils veulent gagner plus d'argent, etc. Ok, mais du coup, pour moi, le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément blâmer que ceux qui vendent du rêve. Alors attention, évidemment, il y a des menteurs, il y a des tricheurs, des arnaqueurs, etc. Je ne légitime absolument pas voilà, tout ça, c'est évident, tu vois, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais il faut aussi comprendre la logique, c'est-à-dire que plus les sujets un peu abusés, tu marches, plus tu vas avoir des personnes qui vont faire ce genre de sujet. En fait, le monstre est nourri. Vraiment, le résultat de tout ça, c'est que ceux qui apportent de la valeur, les vrais experts, ceux qui peuvent le plus t'aider, sont moins visibles sur les réseaux. Tu vois, moi j'ai une chaîne qui grossit tranquillement avec le temps, mais vu que je ne surfe pas sur des trucs ultra racoleurs, je pourrais faire que des sujets ultra abusés et tout, je sais que je grossirais. Bon, j'attirerai pas forcément les personnes qui m'intéressent, moi j'essaie de bosser uniquement avec des personnes sérieuses, motivées, qui se donnent les moyens, etc. Mais la conséquence de tout ça, c'est que voilà, les vraies personnes qui peuvent t'aider, elles sont invisibilisées d'une certaine manière, elles passent sous les radars parce que ce qui marche, ce sont tous ces sujets-là. Donc il y a une espèce de cercle pas vertueux, tu vois, justement, vicié. Et le problème, c'est que tu vois, il y a plein de gens qui crient à l'arnaque, qui traitent telle personne de vendeur de rêve, etc. Mais si tu prends un peu de recul sur tout ça, c'est de la faute de ces personnes-là. Si ces arnaqueurs, si ces vendeurs de rêves sont aussi visibles sur les réseaux, c'est parce que les gens les nourrissent. Ils nourrissent le monstre, en fait. Donc, tu as les algorithmes qui sont faits d'une certaine manière, tu vois. Ce qu'il faudrait, ce serait, je vais y revenir, mais ce serait de changer les algorithmes. Mais bon, concrètement, ce que veut YouTube, LinkedIn, enfin les GAFAM et tout de manière générale, c'est voilà, qu'il y ait de plus en plus d'engagement sur les plateformes, qu'il y ait de plus en plus de rétention et tout. Donc forcément, quand ils voient que les gens ils réagissent sur certains trucs, ils ont aucun intérêt à brider tout ça. Tu vois, ils ont intérêt à créer cet effet boule de neige, quoi. Enfin, et à faire monter sans arrêt ce genre de contenu complètement débile qui n'apporte aucune valeur, qui fait juste rêver les gens pour faire rêver les gens. Mais tu vois un petit peu juste ma position, c'est que pour moi, évidemment, il y a des arnaqueurs et tout, et voilà, c'est triste, mais c'est nourri par les gens. C'est-à-dire que ceux qui crient aux arnaqueurs sont ceux qui créent ces arnaqueurs. Tu vois, et c'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup, tu vas me dire par rapport à ça? Il y a plusieurs choses. Soit on espère que les algorithmes changent, mais très concrètement, ça n'arrivera pas. Comme je te le disais, il n'y a aucune raison que YouTube, TikTok, etc. changent pour privilégier les contenus plus pointus, etc. Il y a même LinkedIn récemment, au moment où je te parle, qui disait oui, on va privilégier un peu plus les contenus d'experts, machin. Que dalle, tu vois, tu regardes ton feed sur LinkedIn, c'est toujours les mêmes âneries qui sont mises en avant. Voilà, moi je suis même pas, moi ça me dérange pas. Moi j'ai fait mon choix, je sais très bien comment tout ça fonctionne.
Et c'est pas grave, moi je le subis pas, je préfère avoir un business qui tourne bien avec des personnes sérieuses, qui ne rêvent pas, etc. Je sais que ma croissance sur les réseaux, j'aurai jamais 100 000 abonnés, ou en tout cas si ça arrive, ce sera peut-être dans 10 ans. Mais tu vois, moi ça me dérange pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va continuer comme ça si les gens ne changent pas. Donc je vais y revenir, mais si les algorithmes ne changent pas, bon, voilà, ça n'arrivera pas, mais on va se taper encore des sujets putaclic, putassier, racoleur, etc. Ce qu'on peut faire sinon potentiellement, c'est engager avec les contenus plus concrets, tu vois, enfin, de façon très spécifique. Si tu as un sujet qui t'apporte de la valeur, tu vois, moi par exemple, mais pas que moi, je parle de vraiment tous les créateurs sur internet dans le domaine du business plus spécifiquement, pas que d'ailleurs, mais tu vois, dans tous les domaines où il y a des experts qui t'enseignent des choses, mets un like, mets un commentaire, c'est comme ça que tu vas pouvoir encourager en fait ce genre de contenu plus pointu, plus spécifique. Le problème, c'est que les gens ils likent des trucs débiles. Et par contre, derrière, dès que quelqu'un apporte de la valeur, il a beaucoup moins de likes, mais c'est aussi parce que les gens engagent moins avec. Donc, n'hésite pas, en tant que, tu vois, sois responsable et essaye d'engager. Mais je m'en fous, c'est pas forcément avec mon contenu, je te parle de manière générale. Hein. C'est pas une vidéo qui est faite pour. Moi, je m'en fous, je sais très bien comment les choses marchent pour moi, etc. Il y a pas de problème. Mais c'est vraiment de manière générale, j'en ai un peu marre d'entendre des gens se plaindre des vendeurs de rêves, etc., alors que c'est eux qui les créent. Donc l'idée, c'est d'engager beaucoup plus avec les contenus spécifiques, les contenus un peu plus chiants, mais qui apportent plus de valeur, qui sont plus utiles, en fait. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire très concret. N'attends pas que les algorithmes changent, ça n'arrivera pas. Engage plus avec les contenus concrets, pointus, spécifiques. Et je pense de manière générale qu'il faut se responsabiliser, en fait. Alors moi, encore une fois, je suis pas pour... Je sais que les choses ne changeront pas, enfin c'est pas LinkedIn, YouTube et tout qui changera, mais je pense que c'est le comportement des gens éventuellement dans l'idéal qui pourrait changer. Et la clé, c'est de se responsabiliser et d'arrêter notamment avec le rêve du facile en fait. Tu vois, tout ce qui est revenu passif, etc. Il faut vraiment se dire à un moment que tout ça, ça n'est pas possible. Quand quelqu'un crée un contenu sur le sujet, il y a forcément un oui mais, il y a forcément... Tu vois, moi-même, j'ai fait des sujets sur les revenus passifs. À chaque fois que je fais ce genre de sujet, je mets beaucoup de warning, etc. J'explique qu'il y a des conditions, machin. Donc... fais attention, rien n'est facile. En business, en marketing, en entrepreneuriat, enfin, il n'y a rien qui est facile. Il faut vraiment le comprendre. Donc, dès que tu as un sujet, dès que quelqu'un te fait une promesse incroyable dans un titre de vidéo, méfie-toi. Et au-delà de te méfier, t'es pas obligé d'engager avec ce contenu parce qu'il y a de grandes chances que tu sois déçu derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de se responsabiliser, d'arrêter de tomber dans le piège du trop facile. L'entrepreneuriat, le business, c'est pas facile. Prends toutes les promesses avec des pincettes. Tu vois, ne prends pas tout ce qu'on te dit pour argent comptant. Il y a des gens qui ont intérêt à te dire des trucs complètement dingues juste pour faire des vues et des likes. Sois plus patient. Le gros problème, moi, que je vois chez la plupart des entrepreneurs, c'est le manque de patience. Tout le monde veut des recettes miracles, des trucs magiques, des tactiques incroyables. Alors, il y a des choses qui peuvent accélérer ta croissance. J'en donne moi-même dans mes contenus, dans mes formations, etc. Mais voilà, il faut quand même vraiment se dire que tout ça n'est pas facile. Et si c'était facile, si gagner de l'argent sur Internet notamment était facile, tout le monde y arriverait. Donc voilà, ceux qui gagnent à la fin dans ce domaine-là sont ceux qui sont plus patients, qui ne rêvent pas, qui ne croient pas dans des promesses abusives. Enfin voilà, il faut se responsabiliser, être plus patient et comprendre que tout ce qui est méthode et stratégie a beaucoup plus d'importance que tout ce qui est tactique et hack. Alors, tu vois, moi le premier, hein, on te donne des techniques, des hacks, etc. Parce qu'on sait que ces sujets... ce sont des mots un peu magiques qui vont faire en sorte que les contenus qu'on va publier vont mieux marcher. En tout cas, vont obtenir plus de vues, etc. Moi, je m'amuse toujours à faire des titres un peu... Enfin, tu vois, je veux pas non plus... l'idée, c'est pas que je sois vu par personne, mais je fais des titres un peu sexy, mais dans les vidéos, dans les contenus, je donne toujours du concret. Mais il y en a qui font pas du tout ça, qui vont donner des techniques complètement bidons, des hacks qui ne marchent pas, etc. Mais il faut du coup comprendre qu'en marketing, en entrepreneuriat, tout ce qui est méthode et stratégie est beaucoup plus important que les tactiques, les hacks, les recettes miracles, les outils magiques, etc. Enfin, voilà, c'était concrètement ce que je voulais te dire. J'espère que je ne suis pas parti dans tous les sens, mais je veux vraiment ton avis là-dessus. Alors évidemment, cette vidéo va rien révolutionner du tout. Elle va sans doute être très peu vue parce que concrètement, c'est un sujet qui est un peu... voilà, je donne une position qui est sans doute pas partagée par tout le monde, mais encore une fois, ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. Et voilà, si tu peux, toi, de manière générale, à ton échelle, essayer de changer les choses, engage avec des contenus plus spécifiques qui apportent plus de valeur, partage les contenus qui te semblent plus pertinents, etc. Et c'est comme ça.
Si chaque personne, j'y crois pas, je te le dis très sincèrement parce que voilà, je pense que les gens cèdent beaucoup à la facilité, mais si chaque personne qui criait à l'arnaque et aux vendeurs de rêves partageait des contenus plus intéressants, qui apportent plus de valeur, plus pointus et tout, voilà, on n'en serait pas là. Mais c'est un doux rêve. En tout cas, ton avis, encore une fois, m'intéresse. Je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin, enfin, mets un pouce déjà si ce format te plaît, tu vois, ça me permettra de voir hein, si je dois continuer à raconter, enfin donner mon avis ou pas. Et si tu veux aller encore plus loin, je te rappelle que mes emails secrets t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Mon meilleur contenu, mon contenu le plus pointu, le plus spécifique, celui qui peut t'apporter le plus de valeur est dans ces emails. C'est vraiment pour les personnes les plus motivées, pour les plus sérieuses. Donc si c'est ton cas, si tu as regardé cette vidéo, il y a de grandes chances, mais si c'est ton cas, inscris-toi en cliquant sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès de manière générale dans ton business et je te dis à très vite.